ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. On profite d'un changement de cadre assez sympathique. D'ailleurs, on peut vous montrer un petit peu. Voilà. Allez, rapidement, on voilà. ne veut pas vous faire baver. Voilà. C'est ça. Voilà. On est dans un coin juste... Un vrai petit coin de paradis. Merci Christophe qui est juste en face de nous, qui n'ose pas se montrer à la caméra. Il s'est caché derrière la vidéo. Ça ne serait tardé. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière. Marie-Christine Thomas, je te laisse te présenter. Moi, je suis coach altruiste. J'aide les leaders, en fait, dans une réharmonisation complète, corps, cœur, esprit. Voilà. Et moi, j'accompagne aussi toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à gagner en confiance, à mieux s'affirmer face aux autres et à faire des prises de parole en public rayonnantes et bien d'autres choses encore. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver chacune sur notre site unique-coach.com. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est la gentillesse. J'en ai parlé dans un post en fait il y a quelques jours et j'ai eu pas mal de beaux rebonds où j'expliquais que gentillesse n'est pas faiblesse. À côté de ça, être gentil, on pourrait dire que ça fait partie des règles élémentaires de notre société, être poli, respectueux, etc. Le problème aussi avec la gentillesse, c'est son excès. Parce que l'excès de gentillesse, ça nous conduit bien trop souvent à être hyper serviable. Oui. On ne sait plus dire non. On dit oui à tout. On dit oui à tout, c'est ça. Et cet excès de serviabilité, finalement, nous amène nous-mêmes à nous positionner en tant que victimes. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas si on se pose en posture de victime. Le fait de ne pas savoir dire non nous met plutôt dans une posture où on doit s'adapter, on doit essayer de tout faire, toujours, même si on ne se respecte pas, même si au final on se laisse toujours de côté pour répondre aux demandes des autres. Et du coup, d'une certaine manière, oui, tu as raison. C'est-à-dire que sur le coup, on se dit ouais, je vais l'aider, je vais machin, puis au final, après on s'est dit mais j'ai encore pas pensé à moi. Et donc c'est dans ce cheminement-là qu'on retombe dans la posture de victime. Et du coup qu'on peut attirer les bourreaux qui vont nous taper dessus. Parce que souvent, c'est vrai que les gentils se font souvent taper dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est être gentil, c'est bien. Surtout, c'est quelque chose à garder. Moi, j'en fais partie, comme je le disais, je suis une gentille. Par le passé, plus jeune, c'est vrai que je ne disais jamais non. Et du coup... à un moment donné, j'étais victime de mon excès de gentillesse, c'est-à-dire qu'on me demandait sans arrêt des services. Tout le temps, on allait me demander d'aider pour tout et n'importe quoi. Donc l'idée, un petit peu, là, dans la gentillesse, c'est de garder votre autonomie. Bien sûr, vous pouvez rendre service, et peut-être l'idée, c'est que quand on vous demande un service et que vous avez envie de le rendre, plutôt de le faire à un moment donné imposé par l'autre, choisissez de le faire au moment où vous avez envie de rendre ce service. Déjà, du coup, ce sera plus imposé, mais choisi par vous. Et puis une autre fois, si on vous demande quelque chose et que vous n'avez absolument pas envie de le faire, là, c'est oser dire non, je n'en ai pas envie. Vous allez voir, ça fait un bien fou de dire non, je n'ai pas envie. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi ? Mais c'est tellement ça, en fait. Non, c'est non. C'est le décaler ou l'annuler. Et parfois, comme on ne sait pas dire non, la meilleure question à se poser, c'est est-ce que toi, t'aimerais le faire, en fait ? Est-ce que tu as envie de le faire ? Tu as vraiment envie ? Est-ce que tu le fais avec amour, ce que tu fais ? Parce qu'en fait, ce qui est très étonnant, c'est quand on fait quelque chose vraiment pas par amour, mais juste parce que l'autre nous le demande, mais qu'on ne sait pas dire non. Qu'est-ce qui se passe ? On s'envoie en fait à soi-même vraiment un manque d'amour profond. Et on ressent un vide, on n'est pas bien après en fait de l'avoir accepté. Et d'ailleurs, la vraie gentillesse... cet acte, je le fais avec amour ou pas ? Et si je ne le fais pas avec amour, dites non, parce qu'en fait, sinon, vous allez attirer soit les victimes, soit les bourreaux, et donc vous allez vous faire taper dessus. Et c'est à cause de ça, parce qu'en fait, on n'est pas vrai avec soi-même. Si on ne fait pas les choses avec le cœur, il vaut mieux ne rien faire.
Et c'est ce que j'allais dire, du coup, la vraie gentillesse, c'est l'authenticité, encore une fois, avec soi et avec les autres. Eh bien, je te remercie. Avec plaisir. Bon, on vous souhaite une très belle journée. Et puis, on vous retrouve très vite pour une prochaine capsule. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.